Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani, salam alaikum, akhawati, salam alaikum, sahaf turkum. Donc nous voilà arrivés à la quatrième vertu du mois de Ramadan. Et franchement, je suis personnellement très passionné par cette question. Je voudrais savoir quel rapport a-t-on avec les anges. On nous a annoncé les anges. Cheikh, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des informations? Très bien, très bien. Sahaf Turkum, encore une fois, c'est vrai qu'il y a une relation entre pratique du mois de Ramadan et ange. Parce que nous l'avons constaté dans les hadiths que l'on a évoqués, qui caractérisent les 4 vertus du mois de Ramadan, à savoir Al-Rahma, Al-Maghfira, l'exaucement des doigts et la relation des parentés avec les anges. Parce que l'être humain, quand il fait le Ramadan, quand il jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, il s'approche de l'état subliminal des anges. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous les êtres humains, on est en fait du juste milieu entre animal et ange. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges à partir de lumière. Ils sont programmés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala de façon exclusive. Ils n'ont pas une dépendance, je dirais, physique. Ils n'ont pas soif. Ils n'ont pas faim, ils ne se nourrissent que de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça tombe bien pour le Ramadan. Et voilà, donc il y a bien le fait que l'être humain pratique les jeûnes, c'est-à-dire il se méprise, il se je dirais, maîtrise en fait en s'abstenant de manger ou de boire. Donc, il s'approche de l'état subliminal des anges. Donc, il se met tout en restant, tout en revenant le soir à son état normal. Donc, vous voyez, voilà. Donc, mais en même temps, donc, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'on ne doit pas oublier notre part angélique. À travers la pratique du jeûne, on développe les côtés spirituels en nous, les côtés angéliques en nous. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que, aussi, en fait, en faisant le mois de Ramadan, en lisant les Corans davantage, donc on développe cette énergie positive en nous. Et donc, on peut dire même que les anges, en quelque sorte, représentent aussi ces énergies positives qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en nous. Et ça, c'est très important parce que ce qui dit lumière divine dit également énergie positive. Parce que les anges nous accompagnent, nous les humains. Nous accompagnent parce qu'ils représentent aussi des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Ils ont plein de missions différentes. Ils nous donnent le courage, ils nous donnent la force, ils nous protègent également. Il est dit dans le Coran, ça veut dire qu'ils sont des anges qui ont pour vocation de protéger les serviteurs aidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que parfois, je vous dis une chose, parfois vous pouvez voir des enfants qui prennent des risques énormes. Vous pouvez dire ça va tomber dans ses yeux, ça va ceci, ça va cela. Mais grâce aux anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie, parfois tu vois la chose arrive jusqu'à ses yeux, mais ça s'écarte, ça ne touche pas. Parce qu'il y a toute une programmation, il y a tout un ensemble des anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala met à nos côtés pour nous protéger contre des risques, contre énormément de risques que nous traversons dans notre vie. Et le monde est rempli de risques. Le monde est rempli de risques. Sans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans ces anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie, la vie ne peut pas continuer. Mais grâce à ces anges qui prennent énormément de formes. Vous savez, les mots ange, on va revenir à cela dans une autre séance. Déjà, il faut savoir que la croyance aux anges est une partie intégrante de la foi en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que la foi est basée sur 6 piliers essentiels. Croire d'abord en Allah subhanahu wa ta'ala en tant que créateur sublime, rien ne peut ressembler à lui, parce que c'est lui l'origine de tout. C'est lui qui nous a créés tous, c'est lui qui a créé tout, subhanahu wa jal. Donc, comme étant le créateur sublime, ça c'est l'élément principal de la foi, croire en Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'unique et sans semblable. Ensuite, croire aux anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iman billah. Juste après, Allah nous dit, il faut aussi croire aux anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième degré, croire en Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'unique créateur sublime. Ensuite,
comme pilier de la foi, croire aux anges, croire aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire aux anges, et en deuxième position, croire aux anges, au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le livre révélé, croire aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire au jour du jugement dernier et croire à la prédestination, croire à ce qu'on appelle la programmation initiale, croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui programme tout et qui sait tout va venir, tout ce qui existe et tout ce qui va venir. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur, subhanahu la ilaha illa hu. Et qu'il a les livres dans lesquels tout est écrit, sachant que cela ne veut pas dire fatalisme. J'ouvre une petite parenthèse, ça veut dire tout simplement que pour les croyants, il faut savoir qu'Allah il sait tout. Il est capable de tout changer. Il peut changer le destin. Il peut même programmer initialement des choses et après les faire changer. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah, il a les livres. Les livres ici, ça symbolise tout ce qui est prescrit, tout ce qui va devenir, la réalité du monde, la réalité de l'univers, la réalité continue. Et subhanahu azza wa jal, ce qu'on a voulu aborder particulièrement dans cette intervention, c'est plutôt vous dire que, étant donné que nous les humains, on est de deux natures, une nature, je dirais, animale et une nature angélique, à travers l'adoration, à travers surtout la pratique du jeûne, la pratique du mois de Ramadan, à travers la méditation en cela, à travers cette privation sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, on fait promouvoir les côtés angéliques par rapport au côté animal. On se maîtrise davantage, on s'autodiscipline davantage, on sublimine en quelque sorte notre côté spirituel davantage à travers cette adoration spéciale de As-Sawm. Je ne sais pas si les choses sont claires là-dessus. Oui, oui. Et je pense que tu as voulu me dire... J'ai relevé un petit point, mais je ne sais pas, ça m'a fait penser. Nous, on a un dicton populaire qui dit, en parlant de quelqu'un qu'on n'apprécie pas beaucoup, on dit ces anges sont lourds, malaikatu tqal. On le dit. Est-ce qu'il y a un classement parmi les anges? Il y en a qui sont plus proches, plus élevés que les autres, ou ils sont tous, disons, d'une façon dit angélique, ils sont tous. Très bien. Il faut savoir que justement, on a dit que les anges, il y en a plusieurs catégories. Il y a d'abord les anges rapprochés, qu'on appelle les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-malaïka al-muqarraboun, rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ont été, en fait, leurs noms ont été transmis par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à nous. Au premier ordre desquels on trouve Jibril alayhi salam, Jibril alayhi salam. Donc il y a une gradation. Jibril alayhi salam, on l'appelle l'esprit confiant, on l'appelle Ruh al-Amin, celui qui aspire la confiance et l'honnêteté, et celui qui transpire, qui a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le porteur du message d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses messagers. Et Jibril alayhi salam. Ensuite, on a aussi l'ange qui se charge de la subsistance. C'est lui qui distribue les subsistances, qui a pour vocation justement de distribuer l'arzaq, distribuer les subsistances. Et on l'appelle Mikaïl. Son nom, c'est dans notre tradition musulmane, Mikaïl. Et on a l'ange qui est chargé justement de retirer les âmes, qui va annoncer la fin. On l'appelle Yaqbad al-Arwah, Azraïl. Et on a l'ange Israfil, c'est lui الذي ينفخ في الصور للبعث. Les jours du jugement dernier, c'est lui qui va justement aussi faire ressusciter les âmes. Et en même temps, justement, bien sûr, sur les côtés de chacun d'entre nous, sur les épaules de chacun d'entre nous, il y a des anges qui sont chargés justement de notifier ce qui est bien, témoigner sur ce qui est mauvais. Vous voyez? Et donc, justement, je comprends l'idée dans le sens figuré que chacun
est accompagné des anges. Chacun est accompagné des anges. Et il incombe à chacun d'entre nous de s'auto-travailler, de travailler sur soi-même pour satisfaire les anges. Je disais tantôt que, en fait, et je l'ai dit l'autre jour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bina al-malaika, yubahi bi'ibadihi al-malaika fi Ramadan. أي يذكر فضل كما قال ذلك الإمام النووي أنه الله سبحانه وتعالى يثني على عباده في الملأ الأعلى يباهي الملائكة يذكر فضل عباده الصالحين في الملأ الأعلى. Donc je voudrais vous dire qu'en faisant le jeûne de façon correcte, de façon sincère, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de vous auprès de ses anges dans les hauts ciels. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين. Et Inch'Allah ta'ala, on va revenir sur le sujet des anges et la perception des anges dans la culture musulmane, Inch'Allah ta'ala, dans une autre séance. Barakallahu bikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.